Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuel dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le fil de l'action. On est mercredi le 24 mars 2021. Bon, aujourd'hui c'était la journée numéro 2 avec Jérôme puis Janet, Jérôme Powell puis Janet Yellen. On vient de faire le tour de ça. Ils n'ont rien dit de nouveau du tout. Tout ce qu'ils ont dit, c'est que c'est des affaires qu'on savait déjà, puis que à propos que l'inflation, ils savent que l'inflation va peut-être monter un peu, mais qu'ils vont tolérer ça parce que ça va être juste temporaire, puis ils n'ont pas l'intention de monter les taux d'intérêt, puis blablabla. Mais ils n'ont rien dit qu'on ne savait pas déjà. Ça fait que, bon, les marchés... attendez un petit peu, on va remettre ça en une minute ici. Bon, donc Nasdaq qui était parti en hausse, il est allé négatif, il est revenu positif un petit peu, puis il s'en revient encore du côté négatif. On a eu une certaine remontée pendant un bout de temps sur le SPY et le Dow Jones, mais ça semble pas mal estompé là, pour l'instant. Il n'y a aucune information qui laisse transpirer ça. Donc, avant l'ouverture des marchés ce matin, j'ai fait le tour là, avec mes analyses de tout ce qui se passait sur le marché. Puis la seule chose qu'on voyait, c'était des rebonds, de l'anticipation. Mais il n'y a à peu près pas de nouveau cycle haussier nulle part, dans aucun secteur. Le cannabis, les autos électriques, les composantes électriques, les énergies renouvelables et tout ça, c'était encore en continuité de leur correction ce matin. Avec les seules affaires qui ont monté, c'était encore une fois les gros stocks sur le Dow. Aucun ne montre un cycle haussier. On voit que c'est une prise de position institutionnelle qui vendait dans d'autres secteurs, puis on dit, bon, ben OK, on fait quoi avec cet argent-là? Bon, on va mettre ça là, c'est pas dangereux d'un gros stock à New York, mais il y a des titres qui vont pas bien, puis il y a des titres qui vont bien, mais il n'y a pas de nouveau cycle haussier. C'est juste des rebonds sur des supports. C'est tout. Un marché extrêmement difficile de trouver des beaux cycles haussiers qui continuent. C'est ça. Parce que l'affaire, c'est qu'ils continuent. Quand les titres décollent en pré-ouverture, avant l'ouverture des marchés, mais à l'ouverture, qu'ils redescendent.
bien, on a encore ça ici aujourd'hui dans la majorité des stocks qui ont décollé en hausse, qui ont redescendu par après. Donc, le marché a de la misère à se maintenir. On a des cas exceptionnels, c'est-à-dire des cas d'exception, c'est tout. J'en ai trouvé d'autres encore même ce matin, mais encore là, les mouvements sont petits, les mouvements sont éphémères. Le marché se cherche toujours une direction. Regarde, vous voyez Nasdaq, là, regarde, c'est toujours on est toujours en correction, en direction de la ligne de tendance. Mais il n'y a aucun momentum haussier là, à l'heure actuelle dans le marché. Ça a monté une journée, ça fait 2 jours que ça redescend. Regardez le Dow, ce que je vous parlais, c'est que c'est un rebond qui n'a pas donné suite. Donc, il n'y a pas de stock dans le Dow Jones qui ont déclenché un nouveau cycle haussier. Il y a eu la baisse d'hier qui s'annule, c'est tout. Du côté du SPY, c'est la même chose, mais encore une fois, on n'est pas... il n'y a rien d'inversé dans ces mouvements-là. Puis vous voyez qu'on est en train de reprendre à la baisse encore. Donc, le SPY, ça a été un réchappage, c'est tout. Il n'y a pas de nouveau cycle haussier. Puis à Toronto, bien, il faudrait que ça passe les 18 800, sinon on n'a pas de nouveau cycle haussier non plus. Fait que tout simplement un rebond qu'on a eu aujourd'hui. Du côté des ressources, bon, on a eu USO qui était en hausse ce matin. Qui a descendu sur les inventaires. Après, on a repoussé encore à la hausse. Les titres ont fait ça aussi, mais là aussi, on a des rebonds qui n'ont pas vraiment donné suite dans le secteur énergie. Je suis vraiment perplexe sur une reprise du secteur pétrolier, là, puis la plupart des hausses sont arrivées dans des secteurs comme le Dow Jones US Airlines, vous voyez, un rebond, mais qui n'a pas donné suite. Donc, c'est des rebonds de même. On a déjà vu ça avant aujourd'hui, mais ça reste quand même dans une tendance baissière. Donc, vous voyez, ça avait rebondi ce matin, ça n'a jamais donné suite, puis là, c'est en train de redescendre. Donc, sur Air Canada, même au Canada, c'est la même chose. Puis AAL, puis JetBlue, puis Delta, c'est comme une tentative, mais il n'y a pas de continuité là-dedans. C'est exactement le même mouvement dans les récréationnels. Puis regardez qu'ils sont en train de redescendre aussi au moment de traverser la résistance. Il y a eu un petit spike là, il y a quelques minutes, mais c'était un faux signal. Fait que, mais regardez, les autos électriques, c'est toujours en baisse, là. Regarde, ça s'en va vers les supports, il n'y a pas d'autre direction que ça. Puis tous les ETF sont comme ça, en tout cas, et puis les titres aussi, toujours en correction, en direction de leur support. Et regarde, c'est des élans baissiers de NIO, puis XPEV, ce matin, XPEV, c'est XPENG, là. Le seul qui continue à monter dans les composantes électriques, dans les autos électriques, c'est Amétis, AMTX. Les autres, c'est toute de la correction partout. Puis en plus, c'est quand même de la bonne correction, là. Ça fait que faut pas s'empresser, c'est pas encore terminé. Les composantes, c'est pareil. Regarde, la majorité des titres sont tous en baisse. Dans les... le cannabis, ça continue encore à la baisse. Les blockchains, c'était un faux signal le matin. C'est un rebond qui n'a pas donné suite du tout. Il s'est tout dégonflé. La tendance demeure encore baissière partout, en correction, je veux dire. Vous voyez, BTCC, ça l'a ouvert en hausse, ça s'est juste dégonflé. Mara est ouvert en hausse, c'est dégonflé. Riot est ouvert en hausse, c'est dégonflé. C'est la même histoire partout. Puis là, regardez, on a les énergies renouvelables. On ne voit pas d'autre chose que de la correction, là, dans ce secteur-là. Le peu de hausse qu'il y a eu ce matin, c'était des petits rebonds. Donc, il n'y a pas vraiment grand-chose là, qui donne suite. Hop, tiens, on a ALYK, un titre à nouvelle de ce matin, qui est en train de faire un petit revirement là. Mais il n'y a pas de volume, par contre, du côté technique, là. Regarde, ça va prendre une bonne pause là, puis un décollage à 2,90. Mais vous voyez, le volume, il n'y a rien à voir avec le volume qu'on avait là, ce matin. Il y a une nouvelle là-dessus, puis je viens d'avoir d'autres informations aussi sur ça. On va regarder en premier les nouvelles.
Bon, dans les premières nouvelles de ce matin, j'avais GameStop, mais on ne l'a pas mis là parce qu'il était intéressant aujourd'hui. Au contraire, il est en breakdown, il est en élan baissier. C'était pour expliquer pourquoi que je l'ai mis dans ma liste des titres américains. Il est en baisse malgré des bons chiffres de vente depuis son virage vers les ventes numériques, car il envisage de vendre des actions supplémentaires pour la première fois depuis l'affaire des Wall Street Bets. Donc, ils veulent faire un financement. C'est pour ça qu'ils ont profité de l'affaire des Wall Street Bets pour aller faire un financement. Mais je ne sais pas à quel prix, mais ça doit être à plus bas puisque le titre est en train de baisser. Puis après ça, bien, on a eu HOFV, qui est Hall of Fame and Entertainment, annonce un partenariat avec Dolphin. Donc, il y a 2 jours, on avait HOFV dans nos day trades, puis hier, c'était Dolphin qu'on a embarqué. Puis c'est là qu'on vient d'apprendre qu'il y avait un deal entre les 2 compagnies, mais il a ouvert en forte hausse ce matin, puis il n'a fait que se dégonfler pour l'instant. Dolphin fait exactement la même chose. CIDM les médias sociaux ont émis l'hypothèse que CIDM, Cinedigm et Funko pourraient prochainement devenir des fournisseurs de services autour des NFT. Bon, les NFT, ça c'est la nouvelle folie pour ceux qui ne le savent pas, parce que c'est quand même très récent. NFT, ça veut dire Non-Fungible Token. Là, je vais vous le montrer ici. Là. Ça dit un NFT, Non-Fungible, F-U-N-G-I-B-L-E, Token, représente la propriété d'un actif numérique unique qui existe sur un blockchain. C'est une sorte de certificat numérique qui ne peut pas être reproduit. La tokenisation leur permet d'être achetés, vendus ou échangés sur un registre public ouvert géré par la technologie blockchain. Ça fait que c'est ça que ça dit, cette histoire-là. Puis après ça, après ces deux-là, Funko, lui, il est reparti. C'est un de ceux qui a un peu produit dans notre liste A là, ce matin. Funko, il a fait une belle période après l'ouverture. Puis depuis le temps, il a fait de nombreux cycles. 1, 2, 3, 4, 5 cycles à la hausse. C'était un de nos meilleurs day trades ce matin. Mais là, j'en ai pas mal qui sont en train de revirer de bord. Dont CSCW, où l'histoire pourrait s'arrêter, mais là, on est rendu à la ligne de tendance. Là, si on traverse vraiment le support ici d'une pièce, c'est... Bon, bien, ce qui est en train de faire d'ailleurs, ça veut dire qu'on s'en va à l'autre support. On vient de traverser la tendance, puis on s'en va vers les prochains supports. Bon, mais là, pour ce qui est de la nouvelle du groupe Aditya, qui a spiké assez fort. Il a ouvert en forte hausse ce matin. Il s'est corrigé par après. Il acquiert la compagnie R3D Conseil, une entreprise privée québécoise spécialisée dans les solutions numériques de gestion d'affaires. Donc, Aditya, c'est un groupe québécois. Hein, c'est une compagnie de Québec. Le symbole que j'ai là, c'est sur Nasdaq, mais ils sont à Toronto aussi avec le même symbole, ALYA. Puis ce que j'ai su aussi de plus, c'est que, bon, ils disent que la transaction comprend un engagement de volume annuel de 600 millions en revenus combinés. En fait, ils auraient payé 76 millions pour cette compagnie-là, à part la dette qui est de, je pense c'est 8 millions. Les revenus des 12 derniers mois pour la compagnie R3D Conseil, c'est 63 millions. Donc, ils ont payé à peu près juste un peu plus que les revenus annuels. On l'a dans nos day trades ici, puis on la surveillait justement là, parce qu'elle était sur le bord de réinverser sa tendance. Comme j'ai dit tantôt, le point d'entrée de 2,90, mais c'est les volumes qui ne sont pas là présentement. Après celle-là, il y a Lizzie qui collabore avec Innovate Motors pour l'intégration de sa plateforme de podcast dans le système multimédia embarqué. Je ne peux même pas vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Mais pour l'instant, Lizzie est parti en hausse ce matin, il est revenu à zéro, puis là, il est en train de plonger. Et puis, LiveX Media,
Ça, c'était Lizzie. Comme vous voyez, la nouvelle n'a pas fait grand-chose. LiveX Media lance une série d'émissions originales de comédie, de sport et de podcasting en pay-per-view sur Facebook. Bon, eux, ils ont ouvert en hausse ce matin sur un sommet de cycle. Puis depuis ce temps-là, ils n'ont fait que se corriger aussi. Déjà, ça fait pas mal de journées que ça drivait, ce stock-là. Et c'est tout ce que j'avais dans les nouvelles. Les autres, c'était des stocks qu'on avait dans les day trades. OK, on va fermer ces nouvelles-là. On va aller voir notre marché. Nasdaq qui est repassé dans la barre des zéros, qui retourne encore à la baisse. On va jeter un coup d'œil sur le Q12 pour voir c'est qui les grands responsables de ça. Dans le marché, on va mettre ça de même. Donc, Nasdaq qui redescend, c'est dû à Facebook, Microsoft, Tesla, Qualcomm, Amazon, Apple, qui sont en train de redescendre. Eux autres qui avaient monté, le marché Nasdaq qui avait bien rebondi hier, qu'il n'y avait aucune raison, à mon avis, pour que ça se produise. Puis, à un moment donné, que je disais que c'était comme quand les institutions ne savent pas où aller, bien, c'était pas hier, c'était avant hier. Quand les institutions ne savent pas où aller, puis qui vendent, parce que ça descendait partout ailleurs, bon, ils ont acheté un paquet de gros titres, mais regarde, ça va nulle part pareil, là. La grosse hausse qu'il y a eu hier est presque, pas hier, mais avant hier, est presque complètement annulée. Puis là, ben, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est la même chose qui se passe sur le marché de New York qui a monté plus que les autres. Je pense que, encore une fois, ils ont pris des positions sur les gros stocks. J'ai fait le tour de New York tantôt. Je vais le refaire aussi avec vous pour ceux qui n'étaient pas là tantôt. Là. Dans ce rebond-là qu'on voit ici sur le marché de New York, bien, regarde, ça a clenché de même ce matin. Puis regarde, là, on est en train de redescendre. Ça a été une prise de position. Fait quels sont les titres qui ont fait ça, là? OK? C'est ça qu'on va regarder. Bon, il y a JP Morgan Chase qui n'a pas traversé sa résistance. C'est juste un rebond. Goldman Sachs qui a décollé ce matin, regarde, il est repris à la baisse, il est revenu à zéro. C'est 3M qui se tient sur sa résistance. IBM, il a jumpé, il est en train de redescendre. Caterpillar, il n'a pas passé sa résistance, il est en train de redescendre. C'est Travelers, excusez, pas TripAdvisor, c'est Travelers. C'est le seul qui vient de passer en cycle haussier avec un potentiel jusqu'à 159. C'est le seul que je vois. Merck est en rebond, mais ça ne traverse pas. Disney, bon, qui était en train de redécoller ses systèmes de divertissement. Bien, regarde, ça a tombé, ça a fini en queue de poisson. On s'en retourne encore vers le support. La même chose ici. Visa, ça n'a pas traversé, puis ça se corrige. On a Johnson & Johnson qui est remonté sur son top, mais qui n'est pas... Au moins, ce serait comprenable que Johnson & Johnson, avec leur vaccin qui monte plus que ça, mais encore là, regardez les volumes, comment ils sont petits là aujourd'hui. Donc, pour moi, c'est tout simplement un market rescue, cette affaire-là. Home Depot, bon, que tout le monde pense que ça va valoir plus cher. Mais regarde, moi, j'ai un gros bémol là-dessus, à ce prix-là. Là, c'est le prix de sa résistance à vie après un énorme cycle à la hausse. Je trouve ça pas mal hasardeux, embarquer là-dedans. Puis, si vous regardez Nike, lui, il n'est pas en hausse. Nike est en train de briser son support. Il s'en va à 130$. Et puis, donc, fait que quelques grosses compagnies sont remontées sur leur top. La grande majorité sont en train de se recorriger. À mon avis, c'était tout simplement un sauvetage de marché. Mais c'est pas mal tranquille là. Puis Jérôme Powell puis Janet Yellen, ils n'ont pas grande incidence. C'est peut-être monté juste à cause de leur discours, mais leur discours, il était le même discours, il n'a pas changé. Dans les ressources, le pétrole est toujours en hausse, mais les pétrolières sont reparties vers le bas. Puis le pétrole est à son haut, lui. Les aurifères, eux autres, sont sur le top, puis les titres aurifères sont toujours négatifs. Puis les mines, bien, ils ont bondi une petite affaire ce matin, mais ça n'a pas donné suite. Fait que c'était juste du rebond, là, cette affaire-là. Vous voyez, ça n'a pas traversé l'indice mini. Il faudrait qu'il passe les 155 pour que ça vraiment que ça redevienne haussier.
Et tiens, il y a Facebook qui vient de décrocher. Amazon aussi. Je vais les mettre en 15 secondes là, pour qu'on les voit un peu mieux. Là. Tu vois, ben, peut-être qu'en 15 secondes, on ne voit pas bien non plus. Ouais, Google aussi qui redescend. Donc, on va mettre ça en 30 peut-être. Bon, on voit Google qui reporte à la baisse, Facebook qui reporte à la baisse, Apple, Amazon, Tesla, qui sont tous en train de chuter. Intel, ils ont annoncé, j'ai vu une nouvelle sur CNBC, qu'ils vont dépenser 20 milliards pour construire une usine de chips aux États-Unis, en Californie, je crois. Ça, c'était une vieille question. NFT. Première règle de la bourse, ne pas investir dans quelque chose qu'on ne connaît pas. Par exemple, les options. Et maintenant, les blockchains et les NTF qui utilisent les blockchains. Bon, écoute, Chris, vous n'êtes pas devenu le coach de Décision Plus, là. Bien, vous avez tort dans ce que vous dites, à mon avis, là. OK? Première règle de la bourse, de ne pas investir dans ce qu'on ne comprend pas. Bien, regarde, ici, on n'est pas une compagnie d'investissement, on est une compagnie de trading. Donc, on s'en fout. On n'est pas là pour les 10 prochaines années. On est là pour participer au mouvement qui arrive dans ces secteurs-là. On a-tu la liste des NTF? Fabien, je ne me souviens plus dans quelle liste qu'on l'a mis. Ah, c'est celle-là ici, je pense, hein? Non, ça, c'est le gaming. On avait une liste dans Market Vision sur les NFT? Ah, c'est eux autres. C'est la 16. C'est la 16, ouais, je suis dedans, là. Donc mais ce n'est pas nécessairement des compagnies qui sont rien que là-dedans. C'est des compagnies qui, dans plusieurs cas, ont rajouté une division qui va offrir des services là-dedans. Mais, écoutez, regarde, il y en a eu de l'activité ici, là, TAOP, là, 4 piastres, 16 piastres, là, 5 piastres, 65 piastres pour TA coté sur... puis ici, regarde, on a eu, là, ce titre-là, 3 piastres, 15 piastres. Bon, je dis pas que là, c'est le temps de les acheter parce qu'ils ont beaucoup monté, un peu comme les blockchains puis les bitcoins. Puis il y a des temps pour rentrer, puis il y a des temps pour prendre des profits. Là, c'est peut-être pas le meilleur temps pour rentrer. Regarde, YVR, il était hallucinant encore hier aussi, dans les derniers jours. Tiens, regarde, aujourd'hui, ça a changé, mais on fait du trading. Donc, regarde, il y a eu des journées extraordinaires dans ce stock-là. Bon. Puis hier aussi, en première partie de journée, il a été extrêmement productif. Mais là, c'est juste que là, maintenant, regarde, après avoir dépassé le top du couloir, comme ça le fait tout le temps, c'est revenu. Donc là, c'est pas le temps d'acheter ça. Mais il y a eu de la méchante belle activité là-dedans. Fait que je suis pas d'accord du tout avec vous. Nous autres, on est des chasseurs de mouvements. Bon, on s'en fout bien pourquoi qu'ils le font. C'est juste qu'on est là pour participer aux gros mouvements techniques avec des grosses poussées, des gros volumes, puis on va chercher des gros profits dans la journée, puis des fois en quelques jours. Fait que ça, c'est un nouveau secteur. Comme les SPAC. Les SPAC aussi, les SPAC, les blockchains, les bitcoins, maintenant les NFT et quoi d'autre qui vont nous sortir. Oui, mais regarde, vous pouvez bien rester peinard dans des secteurs comme la consommation de base, les industriels, les minières, puis l'or, où il ne se passe rien, ou bien on va où il se passe de quoi. Fait que, non, à mon avis, on est des chasseurs de mouvements, et puis il faut savoir profiter de ces affaires-là. Dave va acheter QSR sur Breakout aujourd'hui vers les 83,5. QSR, c'est Restaurant Brand. Ça doit être à Toronto, je pense. Bon, moi, je trouve pas ça bien hot, si vous voulez mon avis. C'est pas... Regardez-moi le volume, là. C'est 118 000 sur un stock qui fait une moyenne d'à peu près 700 000 par jour. On n'a même pas le quart du volume aujourd'hui. Non, c'est pas un beau point d'entrée pour l'instant. C'est pas clairement traversé, là, cette affaire-là. Il faut rester un petit peu prudent. Là, je peux pas aller... Je sais pas, peut-être qu'en 30 minutes, je vais être capable de voir l'autre. Non, je le vois pas. C'est ça, on va pas assez loin pour le voir.
Mais de toute évidence, c'est sur un sommet, puis je pense pas que c'est un beau point d'entrée. SDGR à 73 $, point de sortie. Ouch. OK. Bon, L.M, 73 $, c'était dans ce coin-là. Donc, je ne sais pas si vous l'avez acheté soit là quand il redécollait. Mais il est allé à 83. Donc, vous avez eu à un certain point 10 $ sur 73 $. Ça, c'est si vous ne l'avez pas acheté à 73 pendant qu'il descendait. Là, je ne sais pas quand est-ce que vous l'avez acheté, fait que je ne peux pas juger de la qualité de votre trade. Je peux juste vous dire une affaire, c'est qu'il s'en va à 65 $. Puis là, il est à 68. Ouais. La hausse du pétrole, le canal de Suez par lequel passe une bonne partie des bateaux pétroliers est bloqué par un gros porte-container. Ouais, c'est un bateau qui est viré sur le côté, je pense. Ce que j'ai vu ce matin, regarde, les réserves de pétrole, il y en a en masse. C'est pas parce qu'il y a un petit blocage là, ça va changer grand-chose, mais ça peut avoir aidé le pétrole, oui, mais c'est éphémère, OK? Bon, Joe, votre question, c'est pas une question. OK? Regarde, c'est pas une question, là. OK? Moi, si vous ne vous forcez pas pour les questions, moi, je ne me force pas pour les réponses. Je ne sais pas quoi vous répondre. Là, il faut que j'aille voir le stock. 2, il faut que j'imagine si vous en avez ou si vous n'en avez pas, puis à quel prix vous l'avez payé, tout la patente. Non, revenez avec votre question. C'est pas une question assez intéressante pour l'instant. Ça va prendre trop de temps à répondre à quelque chose parce qu'il n'y a pas de question dans votre question. CP Toronto Achorette 157. Le 22 mars. Mon père me répète toujours, ne jamais acheter un titre qui baisse. Je ne l'ai pas écouté. Ah bon. Moi, pas juste ton père qui dit ça. Moi aussi. Que faire? Ben, regarde, c'est du CP. OK? Bon, c'est du CP, là. Je ne mangerai pas vos bas avec ça, mais là, c'est quelle date qui va aller passer par-dessus ce nouveau haut-là, en haut de même, là? Tchouf! Bon, c'est pas une situation très enviable là, que vous avez là c'est clair. Regarde, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est espérer qu'il va rebondir. Le côté pas beau là-dedans, c'est que tabarouette, regardez ça, il est tombé sur des méchants gros volumes hier, c'est-à-dire pendant 3 jours. Aujourd'hui, un petit volume parce que c'est sur un petit rebond. On espère qu'il ne décrochera pas. Mais écoutez, c'est sûr qu'après avoir payé 473, il y a un signal de vente à 440, mais à très court terme. J'ose espérer que vous n'avez pas mis trop d'argent là-dedans, mais ça va vous prendre un petit peu de patience. Comme je dis souvent, votre père dit souvent certaines affaires, mais moi, je dis souvent certaines affaires, c'est que je ne peux pas réparer les pots cassés si ça n'a pas été bien fait. OK? Fait que là, je peux juste vous dire qu'il y aura un signal de vente à court terme à 440 $, mais qu'il y a un très bon support. Ce qui est fatigant, c'est qu'il a descendu sur des gros volumes. Fait qu'on espère pour vous qu'il va rebondir. Mais de toute évidence, là, regarde, 400, même je dirais 441,5, le point d'inversement de ce mouvement-là. Est-ce que THRM au Canada, la hausse de ce matin, son volume nous indique un point d'entrée? THRM. Oui, mais regarde, premièrement, c'est pas un nouveau mouvement. Quand il a traversé sa résistance ici, là, cette journée-là, là, OK, le 18 mars, là, ici, mais là, il a monté le 18, 19, 20, 21, puis 22. Vous êtes rendu à 1, 2, 3, 4, 5 jours de hausse. En plus, on est rendu à une résistance. Fait que quand vous me dites la hausse de ce matin et son volume nous indique un point d'entrée, regardez votre graphique, là. Un graphique en quotidien, là, nous montre que, regarde, quand il faisait des grosses hausses ici, c'était sur des volumes de même. Le volume de matin, il n'y a rien d'hallucinant là-dedans. Même les autres avant, c'est encore bien beau qu'il a fait 40-60. Mais là, acheter ça à 60 cents, c'est un très mauvais point d'entrée. OK? C'est la place pour prendre des profits, ça. La seule place qui deviendrait intéressant, c'est lorsque... On va faire un petit zoom dans le futur, là. On va vous dessiner son futur, OK?
lorsque le titre va s'être stabilisé là pendant quelques jours, puis qu'il décollerait là avec un volume comme ça. OK? Là, on pourrait parler d'un signal aussi intéressant, mais pas au prix actuel. Question, Rachel. Rio Tinto, est-ce beau pour un achat? J'ai un petit blanc de mémoire sur le... Ah, c'est Rio. Bon, c'est ça. C'est Rio. On va sortir de notre zoom. On est sur une base. OK? Donc là, possiblement qu'on pourrait avoir un upswing sur ça. Excepté que là, il fait partie de tous les rebonds que je trouve pas crédibles là, ce matin. Ça fait que là, si vous achetez ça à ce prix-là, regarde, moi, je ne l'achèterais pas à ce prix-là parce que c'est un rebond qui n'est pas plus valable que n'importe quel autre des rebonds qu'il y a eu pendant toute sa correction. La seule chose, c'est qu'il est arrivé à un support important. 74$, c'est un support important. OK? On voit ça là. Mais par mesure de précaution, pour être certain qu'il y a vraiment un inversement là-dedans, là, regarde, il faut qu'il y ait un... On va juste en mettre un peu moins de données, là. Il faut qu'il inverse la tendance, chose qui est faite. Mais après ça, il faut inverser la résistance. Donc, il n'y aura pas de point d'entrée avant 76 et 60... Mettons un chiffron 76 et 76, OK? Plus facile à retenir. Mais pour l'instant, on est dans le triangle à l'envers. Ici, là, le nouveau cycle commence à 76 et 75, mettons. Même 77, là. FPC, s'il passe sa résistance, c'est-tu un gros? C'est où? C'est au Canada? FPC? FPC. Oui, si. Mais chose qui n'est pas faite encore. Il y a encore du travail à faire pour passer là. Donc, c'est à 50 cents le point d'entrée. Daniel, c'est Z sur les marchés. Il me reste 10 % et le reste est en encaisse. J'attends. Que se passe-t-il avec le titre de WWR? Il ne l'a pas transigé depuis vendredi 9 mars. Un titre que j'ai déjà eu. Ah, je ne sais pas. Ah, c'est un titre qui est quand même nouveau. C'est un titre sur Amex. Attends un peu, là. C'est QWWR. WWR, il n'est pas sur Nasdaq, il est sur Amex. Il a transigé aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi vous dites ça. C'est pas transigé depuis le 19 mars. Non. Ça fait 3 jours qu'il transige. Par exemple, il a peut-être changé de place. Il y a peut-être un WWR Nasdaq qui est rendu sur Amex. Attends un peu, on va checker. WWR. Ah, ben c'est ça, regarde. WWR, Westwater Resources. Il est rendu sur Amex. Le 22. Donc, le 19, du 19 au 22, Westwater. Ça fait que, regarde, c'est pas ça qu'il se transige plus, c'est qu'il a switché de marché. OK? Donc, je m'en vais là. Je vais faire... c'est Q espace WWR. Donc, là, je vais faire Outils, fusionner, WWR sur Nasdaq avec WWR sur Amex dans WWR sur Amex. Clic. Et voilà. Fait que là, il faut le fusionner comme ça. Il ne fait rien, là. Mais vous voyez, c'est le titre que vous avez eu. Mais là, maintenant, il est fusionné. Il est rendu sur Amex, il n'est plus sur Nasdaq. NOU, avec le soutien significatif des actionnaires, Nouveau Monde annonce un regroupement d'actions en préparation d'une inscription potentielle aux États-Unis 10 pour 1. Quelle connerie. OK. C'est juste pour ça. C'est pour se conformer au prix, probablement. NOU vaut 2 $. Bon. Peut-être parce qu'ils ne veulent pas accepter son inscription sur la bourse qui va aller aux États-Unis à 2 $.
Fait que, ils vont en faire un stock à 20$. Bah, ça ne change rien dans le titre, ça. Pas en tout. Pas en tout. Regarde, il est même en baisse. Ça devait être la raison pour laquelle il montait ici. Parce qu'il y a bien du monde qui pense que parce que tu t'en vas sur la bourse américaine, tu vas monter plus. C'est la valeur de la compagnie qui fait monter la compagnie. C'est pas la bourse ou ce que c'est, là. Tu regardes. Non, moi j'embarque pas là-dedans. Quand ils annoncent ça, ça fait souvent une petite hausse éphémère. Oui, c'est vrai. Mais dans l'état actuel des choses, là, ça ne change rien dans sa vie du tout. Fait qu'ils vont consolider c'est pas 10 pour 1, mais c'est 1 pour 10. 12h10, OK, on fait une pause. Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves, ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuelle dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Bon retour, mesdames et messieurs. Bon, il est 12h12, une petite demi-heure de show encore. Oui, parce qu'une heure moins quart, c'est le maximum que je peux rester aujourd'hui. Il faut que j'aille chez le minou avec mon... chez le minou. Chez le vétérinaire avec mon minou. Et puis, à cause d'un drame qui est arrivé. Anyway. Et je commence à manquer de batterie, moi? Non. Des fois, ça arrive, des affaires de même, OK? Je prendrai pas de chance. Regarde, je vous laisse 15 secondes le temps de changer mes batteries. OK. Je vais enlever, ramasser la batterie que j'ai échappée à terre, parce que ça c'est des plans pour se péter la gueule. OK. Pierre Cool, tu penses quoi des bitcoins ou de tout autre, ou de tous les autres qui sont semblables? Moi, je trouve que c'est le Far West. Les règles sont pas claires avec des sites transactionnels douteux et des frais élevés. Oh, bien, premièrement, moi, acheter des bitcoins, ça m'intéresse pas pantoute, là. Ben, pas plus que j'achète des dollars américains, tu comprends? Mais de là à ce que ça vienne remplacer les monnaies, ça, c'est une... C'est une vraie folie furieuse, là. Moi, j'embarque pas là-dedans. Écoute, qui va aller acheter des bitcoins à 50 000 $, le bitcoin à cette heure? Je comprends qu'il y en a qui ont fait une pause quand ils ont acheté au début, mais moi, je vois ça comme des titres boursiers, tout simplement. Donc, moi, j'ai ça ici là, dans ma liste 11.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas d'acheter le Bitcoin lui-même. Oups. Un petit instant. Bon, j'ai un petit problème avec mon ordi. Bon, les bitcoins. Bon, moi, le bitcoin comme tel, ça ne m'intéresse pas, mais dans ce secteur-là, c'est considéré comme, pour moi, c'est des titres techniques. Là. Pour l'instant, il ne se passe plus rien. C'est au tranquille. Regardez le Bitcoin Fund, il n'y a même plus de volume là-dedans. Regarde, tous les volumes ont été fous au début, mais maintenant, ils ont beaucoup diminué dans les bitcoins, dans les bitcoins, puis dans les blockchains aussi. Là, ça plafonne complètement. Tu sais, des Mara puis des Riot, il y a eu des belles passes là-dedans là, qui durent 3-4 jours à chaque fois, donc à peu près une fois par mois. Une fois par mois, regarde, en janvier, en février, puis en mars, chaque mois, ça a monté 3 jours. Riot est encore plus fort. Mais regarde, lui aussi, il a monté 3-4 jours en janvier. Ici, ça a été plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. À peu près 8 jours en février. Puis 1, 2, 3, 4, 5, 6 à peu près en mars. Mais là, pour l'instant, on est en correction. Donc moi, je vois ça, Pierre, tout simplement comme des titres techniques, comme n'importe quel autre titre. Puis il y a des temps pour les acheter, puis des temps pour pas les acheter. Puis regarde, ils sont toutes en correction, les affaires de Bitcoin dans le moment. Fait qu'à un moment donné, ça va revenir intéressant, mais ça ne l'est pas présentement. Comment fais-tu pour regarder des graphiques toute la journée sans transiger? Ben, écoutez, regarde, j'ai transigé énormément dans ma vie. Je ne fais pas gros de trade, j'en fais un de temps en temps, mais pas plus que ça. Tout ça, depuis la COVID, mes deux compagnies sont rendues des compagnies complètement virtuelles. On n'a plus d'office, on a fermé nos bureaux. Les deux entreprises, Décision Plus et Réflexe Interaction, tout le monde est chez eux. Le 28, on est parti avec un camion pour aller porter tout le matériel chez les gens, qui en avaient déjà apporté déjà beaucoup. Ça fait que j'aime ce que je fais. Je suis là pour aider les investisseurs. Regarde, si vous voulez savoir la différence entre m'asseoir en arrière de mon computer à journée longue, rien que pour attendre que mes graphiques bougent, juste pour essayer de faire des trades. Je n'ai pas partie des entreprises pour rien. J'ai 2 entreprises, 20 des employés, puis des actionnaires, puis beaucoup de clients. Puis je sens que c'est là qu'est ma mission. Je ne m'ennuie pas à faire ça. Il y a des journées meilleures que d'autres. C'est sûr que c'est long pendant les corrections parce que le monde veut l'acheter, puis je passe mon temps à les empêcher de le faire quand c'est pas le bon temps. Puis on essaie de profiter des meilleurs moments. Mais tu sais, regardez n'importe quel graphique, c'est pas tous les jours que c'est bon. OK? On a des cycles aussi, on a des phases neutres, on a des corrections. Donc, dans les phases neutres, c'est pas le temps, dans les corrections, c'est pas le temps, puis c'est le début des cycles haussiers. Donc, dans chaque cas, c'est bon une couple de jours sur 10, 12, 15, 20 jours. OK? C'est ça la vie. Regardez n'importe quel secteur. On va aller dans les constructeurs automobiles. OK? Exemple. Mais regarde, Frisker, ça a été payant, là, 20 $, 30... Oups! 20 $, 30 $. Mais depuis... depuis qu'il a fait... Oups, c'est un peu... C'est ma flèche que j'ai besoin. Après qu'il a eu fait ça, là, regarde, là, il est plus intéressant. Puis dans le moment, on est dans le côté correction. Tu as quand même du Tesla que tu veux faire. Pensez-vous que vous pouvez faire de l'argent dans Tesla pendant qu'il se promène de côté? Tu ne peux pas faire d'argent par Tesla quand il s'en va par là, ni quand il s'en va par là. Juste quand il s'en va par là. Puis ça, c'est juste au début. Fait qu'au début,
Tout le temps au début de ce cycle-là, au début de ce cycle-là, au début. Non, mais des endroits extraordinaires pour acheter Tesla cette année depuis juillet. Ça a été là au début de juillet, là au milieu d'août, là au milieu de novembre, là au milieu, à peu près fin décembre. Puis depuis ce temps-là, non, c'est que dalle. OK? Mais c'est ça la bourse. Tu peux pas, parce que tu veux faire de l'argent, dire OK, j'achète ça pour faire de l'argent, c'est pas n'importe quel temps, c'est pas n'importe quel jour. Regarde, si vous achetez du NIO aujourd'hui, j'ai des mauvaises nouvelles pour vous, là, parce que vous allez perdre 3-4 piastres dans les prochains jours. Mais NIO, c'était ça le temps, là. Puis ici, là, regarde, de là à là, puis de là à là, mais pas là. Il n'y a pas d'argent à faire ici, là. Fait que ça fait un mois que j'arrête pas de dire au monde, mais non, mais achetez pas ces stocks-là, là, c'est fini, l'histoire est finie. Là, ça va bien se corriger, ça va se restructurer, puis ça va redevenir bon à un moment donné. Mais c'est pas le temps là. Regarde, Xpeng, c'est un gros signal de vente qu'il y avait un matin. Le seul titre qui a drivé, c'est un des plus récents, c'est Améthyste. Il faisait rien, mais regarde, depuis, il a fait 1 cycle, 2 cycles, 3 cycles, tout ça dans le mois de mars. Mais ça a été le seul qui a fait ça dans le mois de mars. Là. Ailleurs, il n'y a rien. Regarde, il y a un signal de vente sur Candy aussi et tout. Puis aussi sur Ellie. Regarde, c'est un signal de vente évident. Là. Fait que c'est ça, c'est une question de timing. Bonne chance pour Maggie, ça va peut-être prendre un hôpital vétérinaire, pas juste vétérinaire. Ces hôpitaux sont mieux équipés que ceux qui nous soignent, résonance magnétique et autres soins spécialisés. Oui, mais écoute, regarde, on va commencer par ça. Puis eux autres sauront me rediriger à la bonne place. J'ai parlé à un hôpital vétérinaire justement cette nuit. Puis ce qu'ils m'ont donné comme conseil, c'était de faire ce que je fais là. Ils m'ont dit, bien, la première chose à aller voir, c'est peut-être juste une commotion cérébrale ou quelque chose de même. Bon, excusez. CSCW. CSCW. Color Star Technology. Ça a clenché. C'est un de nos day trades de ce matin. Là, il plafonne. Je ne me souviens plus si je l'ai mis dans le A ou dans le B, là, CSCW. Bon, il est là, tu vois. Regarde, on avait ça dans nos day trades avant 9h, à 9h ce matin. Puis depuis le temps, vous voyez, là, c'est la même chose, mais ici, ce n'est pas un graphique quotidien sur des mois, c'est un graphique intra-séance sur des jours. Mais, tu sais, on parle d'un stock qui était 1,5 un matin, il était là à 2 piastres. Donc, il a bougé de 25 dans sa journée, mais chaque cycle n'a pas rapporté 25 Mais les seules places qu'on peut faire de l'argent, c'est là-dedans, puis là-dedans, 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 puis là-dedans. That's it. Là, pas là-dedans. Pas d'argent à faire ici, là. OK? Puis là, il arrive à son support, puis à sa ligne de tendance, puis s'il traverse ici, l'histoire est finie. Fait que c'est ce qu'on appelle le day trading, mais c'est payant pareil. C'est juste bien moins long qu'à attendre après des titres qui bougent. Regarde, on a eu Funko ce matin. On a fait une belle ride encore. Ça, c'est quatre titres de NFT. OK? Les 4 premiers qu'on avait, là, c'est ce que je montrais ce matin. Bon, il y a eu un mouvement après ouverture sur chacun des stocks. Puis après, il y a Funko qui est reparti, puis tout dernièrement, Dolphin qui a remonté aussi. En fait, on sait maintenant que HOFV puis DLPN, Dolphin, ils sont reliés ensemble. Donc, teste sa résistance de 2,15, vous dites CSV, oui, mais regarde, la question date de 13 minutes. OK, 13 minutes, c'est comme toute une vie. Dans un mouvement comme ça. Donc, regarde, sa résistance était à 2,16 à peu près, puis son point d'entrée, il était à environ 2,25 je dirais. Ça fait que, mais là, c'est plus le cas. OK? Donc, à 1,85 l'histoire est finie. La tendance est déjà traversée. S'il traverse le support 1,82 à 1,83 à peu près, c'est un point de sortie. OK? Fait que là, on n'est plus sur le bord de dire qu'il va décoller. Là, il faut attendre patiemment qu'il nous donne un bon point d'entrée qui sera lorsqu'il traversera la résistance ou beaucoup plus bas quand il se sera corrigé. HEO sur Venture payé 2,83. HEO.
OK, 2,83. C'était là. 2,83. C'était ici. OK? C'était pas le meilleur des signaux. OK? Là, maintenant, il est venu traverser sa ligne de tendance et il s'en va sur son support de 2,55. Ça fait que c'est soit que vous allez être plus patient. C'est le point d'entrée qui n'était pas vraiment très beau dans votre cas. À la rigueur, regarde, il avait décollé la veille à 2,75, puis il est allé à 2,95. 20 cents sur 2,75, c'est du 8-7 à peu près, mais c'est tout ce qu'il y avait à récolter là. Pour l'instant, il est en correction, mais il n'est pas en tendance baissière. Il est toujours en tendance haussière. C'est juste que ça va prendre un petit bout de temps. Si vous remarquez, quand il avait fait monter ici, regardez, c'était sur des volumes. C'est sur des volumes de même. Quand vous l'avez acheté, il y avait des volumes de même. Fait que le point d'entrée, il n'était pas optimal. OK? Mais il y a une chose qu'il faut que vous compreniez, c'est que quand c'est le temps d'acheter un titre, oh, il y a un petit ralentissement Internet, là. OK. Quand vient le temps d'acheter un titre, on doit connaître notre point d'entrée, oui, notre point de sortie. Donc, ici, c'était le 19 mars, le point d'entrée, à 2,68, 2,70, et non pas à 2,83. Parce qu'il est allé à 2,95, puis rendu là, il avait rejoint le sommet de son cycle. Donc maintenant, il est en correction tout à fait normale. Donc c'est le point d'entrée qui n'était pas optimal. Parce que quand vous êtes rentré, vous dites, OK, on rentre là à 2,83. 2,83, c'était là. OK? Fait que là, vous dites, OK, je rentre là, mais je sors où? Oh boy, ça fait loin, ça, pour sortir 2,50 $. D'accord. Mais puis il y avait le point de prise de profit, il était pas facile à visualiser. Il est allé à 2,95. Si vous faisiez 2,83, 2,95, c'est 12 cents, c'est pas gros, c'est 2 3 vous n'avez pas eu la chance d'aller prendre un profit parce que le signal d'achat n'était pas optimal. Puis c'est ce qui arrive de ce temps-ci. Beaucoup de gens font des erreurs de vouloir trader quand c'est pas le meilleur temps de trader. Dans la bourse, il y a un gros mouvement, un gros temps pour la patience, puis un gros temps depuis un temps pour prendre action. Là, dans le moment, j'arrête pas de le répéter, je sais, il a fallu que je me défende depuis des mois là-dessus, comme quoi que le swing trading est vraiment tough. Puis quand on le fait, quand le mouvement, les moments bien propices, c'est pour 2-3 jours maximum, si tu veux. On est dans un top de marché, puis c'est de même que le marché se comporte dans un top de marché. Bonjour Michel, tu viens de parler de NOU, j'en possède 3000. Ça veut-tu dire que je vais avoir 300 actions à 20 $? Oui, c'est exactement ça que ça veut dire, André. Fait que tu en auras plus 3000 à 2 $, tu vas en avoir 300 à 20 $. C'est exactement ça. OK. Bon, LM, le commentaire, c'est Bitcoin, il mène nulle part. Je ne sais pas ce que vous voulez dire avec ça. Il s'en échange des millions par jour. Ben oui, puis c'est pas parce qu'il s'en échange des millions par jour que vous faites de l'argent avec. Parce que je m'excuse, là, mais dans Bitcoin, là, il s'en échange des millions par jour peut-être, là, dans certains cas. Puis des blockchains aussi, mais là, ils sont tous rendus d'un petit volume, puis ils sont tous en train de descendre. Donc, si vous êtes dans ça présentement, bien là, depuis une semaine, vous faites juste perdre de l'argent dans ça, vous n'en faites pas. Non, Pierre. Est-ce que le hibou l'a blessé? J'ai pas su toute l'histoire ce matin. Bien, regarde, je vais vous la raconter vite, là. C'était pas hier soir, c'était avant hier soir, il y a 2 jours. J'avais eu une grosse journée, ça a fini tard, j'ai eu des meetings toute la soirée, puis j'étais ici, là. J'étais ici, là, OK? Ma télévision est là, est là en avant de moi, là, OK? Comme ça. Puis, bien, regarde, je vais vous le montrer bien plus que ça. Tiens, regarde, on va prendre la caméra ici, on va vous le montrer. Tiens, regarde. Ça c'est ma TV, puis ça, c'est ma porte patio.
Oups. Regarde. Ça, c'est ma porte patio. OK? Ça fait que. Puis ça, c'est. Excusez, je suis poigné avec les pattes de la caméra. Ça, c'est ma TV, puis ça, c'est ma porte patio. OK? Je suis là, en train de manger sur ma petite table ici à côté, là. Bon, je vais ramener la caméra à l'autre bord. Fait que. Tiens, je vais la mettre là. Regardez le railing, là, le railing qui est là, la clôture, OK? Fait que Maggie est couchée là, sur le bord de la clôture, OK? Puis moi, je suis en train de manger. Je venais juste de terminer. Il était à 10h30, 11h moins quart. Puis je venais juste je suis en train de manger une fricassée au poulet que je m'étais faite. Puis là, je suis là. Puis tout ce que je veux vous raconter là, ça a duré 3 secondes. 3-4 secondes, là, pas plus que ça. Juste au moment où je suis en train de manger, là, j'entends « Wow! » Tu sais, le chat, le cri de panique des chats. Fait que je regarde, en mettant les yeux là, je vois Maggie foncer vers la porte patio, mais j'avais ouvert la porte patio large de même, puis j'avais fermé le screen, OK? Mais en panique, là, tu sais, moi, j'ai déjà vu des chevreuils qui paniquaient, frapper un arbre. Normalement, ils font pas ça dans la vie, là. C'est quand tu paniques. Fait que, quand j'ai entendu le wing a été suivi par un boom. C'est Maggie, avec toute la puissance qu'elle avait, elle a foncé tête première en plein sur le frame de la porte patio. Là, elle a tombé sur le dos, elle est retournée. Bien, pas retournée, elle a rebondi vers le chose, mais tout ça en même temps, là, c'est là que j'ai vu les ailes de l'oiseau arriver comme ça, dans le trou, là, qu'on voit là, là. Puis là, bien, tout ça en même temps, quand j'ai vu le ouin, quand j'ai entendu le ouin, j'ai entendu Maggie frapper la porte patio, puis je l'ai vu, puis j'ai vu les ailes d'oiseau. Je t'ai lâché un hostie de whack. J'ai crié assez fort qu'il y a un voisin qui est venu voir. Ben, en fait, il est cogné sur le voisin à côté avant, puis après, il est venu cogner chez nous parce qu'il ne savait pas d'où c'est que ça venait. Puis là, ben, je suis allé dehors, Maggie était sonnée. Je l'ai pris dans mes mains, mais elle n'était pas elle-même. Puis là, ben, elle voulait me mordre. Elle était complètement paniquée. Je l'ai mis à terre, elle est allée se cacher. Elle est restée là 24 heures. Hier, elle n'a rien mangé. Puis à matin, elle a mangé gros comme ça. Puis, elle n'est pas dans son assiette. Ça fait que j'ai peur qu'elle ait eu... l'impact était épouvantable. C'est arrivé en plein milieu de la porte patio, elle répétait à vite, je pense. Mais c'est pas ça qui est arrivé. Hey, écoute, tu sais, il faut le faire en Christie. 11 h le soir, ton chat, un oiseau essayait de me voler mon chat. Shit. On fait une pause. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bon. AEM sur Toronto, 78. OK, bon, l'or, regardez l'or, qu'est-ce qui arrive avec l'or, là. L'or monte, mais les titres orifères, ils ne veulent pas. Ils ont remonté, mais ils sont à zéro. L'or, elle est en hausse.
Fait que c'est pas mal compliqué du côté de l'or. AEM, vous dites payer 78. Oh, OK. À plus haut. Probablement ici, là. Même pas. Ici, ouais, ça ressemble à ça. Que vous serez rentré dans le rebond qu'il y a là, qui a avorté. Puis comme ce rebond-là, que je ne croyais pas il y a quelques jours encore, qui est encore là. Non, mais tu sais, regardez, les orifères sont en tendance baissière. Puis ce rebond-là, il ne s'est même pas rendu à la tendance. Ni lui, ni lui. Donc, pour l'instant, le couloir est rendu comme ça. Donc, on avait un couloir de même. Puis là, on est dans un couloir comme ça, à l'intérieur de ce grand couloir-là. Fait qu'il y a pas... Puis regardez le volume aujourd'hui, hein, sur Agnico Eagle, c'est tellement faible. Ça fait que je ne sais pas quoi vous dire, encore une fois. C'est un petit peu réparer les pots cassés. C'est pas en tout cas le temps d'entrer dans les titres aurifères. Là, il fait un petit rebond sur un support. On va le mettre en 30 minutes. Il y a un gros volume qui change toute la donne ici. Là. Mais regarde, on a eu... Ça, c'était le cycle haussier ici, là. OK? 70 à 76. Puis là, bien, s'il décroche à 73,5, bien, il s'en va à 70. C'est un peu ça, l'histoire. Mais ça ressemble... Regarde, ça se ressemble tout, là. Là, ça, c'est IAM Gold, Kinross. Tu vois, ils sont tous pareils. Ils sont tous pareils. Bon, la cote est... Ils n'ont pas la cote. C'était... Votre point d'entrée, il n'était pas vraiment... Merci, Dan. C'est gentil. Belle poussée de FNKO. Ouais, ça fait un petit bout qui ride, là. Mais là, puis là, OK, la question date de 17 minutes. Là. Fait 17 minutes, c'est beaucoup de temps dans une journée comme ça. Fait que là, on a un couloir qui est le même. Alors, si vous êtes dans FNKO, là, 22 piastres et quart, c'est goodbye, c'est fini, c'est sorti. Existe-t-il un indice juste pour les banques canadiennes? Il y a différentes affaires dans les banques canadiennes, là, mais le plus fiable, c'est l'indice financier, là, TTFS, qui comprend les banques, mais ça comprend aussi les compagnies d'assurance. Mais si vous avez un logiciel comme Market Vision, bien, regarde, dans le service financier, bien, vous avez les banques. Là, sont un petit peu mélangés parce que moi, je drague les stocks selon ce qu'ils font, là. Puis, regarde, ça, c'est Thomson Reuters, là, mais regarde, si on regarde les banques, vous voyez, les banques sont toutes pareilles. OK? Donc, le mieux, c'est de pas rien que l'indice, c'est d'avoir les banques. Comme vous les comparez ensemble, là, regardez, vous voyez, ils ont toutes plafonné, ils sont tous en train de revenir vers leur ligne de tendance. Il y a des places, il y a beaucoup de places, là. T'sais, la Banque nationale a été une des plus performantes, là, dernièrement. Et puis, mais on a des lignes de tendance qui est là. Puis pour l'instant, on n'est pas dans un cycle haussier. Au mieux, on est dans un cycle neutre. On est entre les deux, mais on ne sait pas encore quelle direction que les banques vont prendre. Oui, je le sais pour le pétrole, mais ça, c'est des affaires éphémères. Là. Pensez-vous que le bateau, pensez-vous qu'ils vont bloquer le canal de Suez pendant 6 mois? Là? Tosse-toi, tu vas voir ça. Ils vont ramasser, ils vont envoyer un armada là, puis regarde, ils vont le tasser, le bateau. Ils vont commencer par le vider. Mais c'est moins pire. C'est un porte-container. C'est pas comme si c'était un pétrolier, là. Il y a un porte-container qui a viré sur le côté. C'est quoi l'affaire, tu sais? Il y en a du pilé trop haut, là, je ne sais pas. BTCC, point d'entrée, point B. Wow, attention, là, regarde, on est en correction ici, là, regarde, on est tout en correction. Le matin, c'est un faux décollage sur les bitcoins, là. OK, Mara, puis les bitcoins, puis les blockchains, là. Regarde, BTCC, lui, au moins, il se tient, mais c'est un faux décollage qu'il y a eu là ce matin. OK? Donc, puis c'est tout en train de se dégonfler. Fait que autant que les blockchains sont en train de descendre, à mon avis, le bitcoin aussi. Écoute, ça s'est monté, là. C'est BTCC.B, hein? Oui, c'est ça. Écoute, ça a parti de là à là. Pour l'instant, tant qu'il ne viendra pas passer son sommet, ça va prendre un bout de temps. Ça a été bien, bien fort, les volumes. Et là, les volumes sont plus... Le monde est un petit peu moins intéressé, là, présentement, dans le Bitcoin. Tu sais, chacun a sa petite heure de gloire là-dedans, mais ça va prendre encore un paquet de jours.
Merci pour l'histoire, on vous sent triste. Oui. Bonjour Michel, désolé d'avance, j'ai une question niaiseuse pour toi. Bon, non, la question, si c'est important, elle n'est pas niaiseuse. Fin de mois, il me reste une dizaine de transactions à effectuer pour garder des tarifs avantageux avec mon institution. Aurais-tu quelques conseils? Pensez à vos affaires avantageuses. Faut quasiment... faut presque que vous trouviez... c'est sûr que là, dans ce temps-ci, c'est un petit peu moins propice. Moi, ce que je vous propose, ça dépend de vos conditions. Vous m'en dites pas assez pour ça. Vous pourriez faire quelques petits day trades, une dizaine de transactions, ça va vite, hein? In, out, in, out, in, out. Tu n'es pas obligé de faire gros de profit. Là, tu fais un petit trade, aussitôt que tu fais un peu de profit, tu ressors, ton trade est fait. C'est la seule chose que je pourrais avoir. Mais il n'y a rien de pire que d'être obligé de faire des trades parce qu'on n'aura pas assez de trades pour garder notre prix. C'est sûr. C'est sûr que c'est difficile. Elle n'est pas niaiseuse, la question, mais il n'y a pas, c'est pas noir ou blanc. Ça dépend à quel point. Si vous partez de 4 piastres à 10 piastres, puis vous faites bien des trades, bien, ça vaut la peine de faire in and out quelquefois. Là, mais 10 c'est beaucoup. Fin du mois, c'est... Ouais, mais tu sais, fin du mois, c'est dans 5-6 jours, là. Y a-tu 31 jours, moi, ici? Oui, donc il reste 1, 2, 3, 4, 5. Il reste 5 jours dans le mois, si ça marche au mois, votre affaire. 5 jours, 10 trades, un in, out, un in, puis un out par jour, puis vous y arrivez. Le porte-conteneur qui bloque l'un des plus gros au monde. Vous avez parlé des titres pétroliers comme SU, MEG pour un achat. Bon, mais écoutez, pensez-vous qu'un pétrolier quelque part là-bas va faire que tout le pétrole mondial va monter? Non, moi je crois pas à ça. Là. C'est peut-être un des plus gros au monde, mais regarde, t'as des gros towing aussi. Ben, ça dépend comment ils sont loin. Le problème, souvent, c'est quand quelque chose de même arrive, c'est que ça prend un petit bout de temps avant que l'équipement nécessaire pour nettoyer la place sont là. Est-ce qu'il y a de travers et qu'il n'y a personne qui peut passer? Ça, je ne sais pas. J'en sais pas plus que ça là-dessus, sur l'histoire du pétrolier. Tout ce que j'ai vu, moi, sur CNBC, c'était pas le pétrolier du bateau, que c'était un porte-container qui avait viré sur le côté. C'est drôlement bizarre. Anyway, cette affaire-là. Donc, quand vous regardez les titres comme SU, OK, regarde, c'est ce qu'on a vu partout ce matin, là, ça a provoqué un rebond, mais regardez, le volume n'est pas là. Fait que, à mon avis, c'est pas le bon temps pour s'embarquer là-dedans, que ce soit SU, MEG ou n'importe lequel. Moi, j'ai dit ce matin, regarde, si jamais il y a une continuité, puis il y a l'inversement, mais regarde, c'est juste un rebond. Ce rebond-là, il n'est pas mieux que ce rebond-là, puis ce rebond-là, puis ce rebond-là. Il est toujours à l'intérieur de la tendance baissière. Ça fait que moi, je regarde la même technique, OK, tout le temps. Fait que, donc, dans le cas de MEG, il faudrait qu'il monte à 6,90, qu'il se stabilise là, puis qu'il décolle au-dessus de 7 piastres. Puis dans le cas dessus, ça va être un autre prix, mais ça va être exactement le même pattern. Regarde, le titre, il a inversé sa tendance, il n'a pas inversé sa résistance, ça commence à 27 piastres et quart minimum. Puis je vous parie qu'il ne le fera pas. Je surveille GBML à Toronto. Oh, combien il reste de temps? Oh! Faut que je m'en aille. GBML. Ben, surveillez-le encore, là, mais ça a beau être des batteries. Pour l'instant, la batterie est en train de perdre la force. J'ai un US ce matin. On va arrêter la barre de questions. Ben, il n'y en a plus. OK, ne me posez pas de questions, je n'aurai pas le temps de répondre. J'ai un US 3 piastres à 9h45. J'ai un US. Il faut que je mette Maggie dans sa boîte, puis ça, c'est pas facile. Une chance, le vétérinaire est à 2 minutes de chez nous. 5 minutes, 10 minutes. Genius Brand, ce matin. OK. Bon, c'était pas évident d'avoir acheté ça sur un top. Là, il payé 3 piastres. Ouais, c'est le point d'entrée. C'était pas bien hot, ça. Est-ce que c'était un bon achat? Non, c'était pas un bon achat, mais ça ne veut pas dire que la compagnie a continué à pas monter. Mais côté timing, 2 piastres et demi aurait été meilleur.
Puis même ce matin, si on le regarde de même, je l'avais dans mes day trades ce matin, 2,88, il était allé à 3,13, il y avait même moyen de prendre un profit, mais en day trade, c'était un point de sortie. Mais en swing trade, c'était pas un bon point d'entrée. Là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Regarde, il y a quand même beaucoup de place à correction. Vous êtes à 2,80. Moi, je n'hésiterais pas à fermer la position à 2,75. VLN, j'essaie de répondre à toutes les questions rapido. Ça fait 3 jours qu'il monte. VLN potentiel pour un achat. Non, il est rendu trop cher. Chez Banque Nationale, c'est 10 piastres le trade par mois. C'est 10 trades par mois pour avoir les cotes gratuits pour le mois. Ben, pas les cotes, non, c'est 15. Pour avoir, c'est 15 transactions par mois pour avoir le droit à un de nos logiciels. 30 pour en avoir 2, puis 40 pour avoir tous les services gratuits. J'ai un US qu'a acheté, bon, on vient juste de l'analyser. Je suis désolé, je dois me décider immédiatement pour que je mette mon petit chat dans sa boîte. C'est pas facile, puis il faut que je m'en aille chez le vet. En principe, je pourrais être de retour à peu près vers 2 heures, de retour sur Goro.tv. Je vous tiendrai au courant aussitôt que j'espère juste qu'ils ne vont pas la garder. Et puis, je m'en vais là, je reviens, puis je reviens en ondes le plus tôt que je pourrai. Merci beaucoup tout le monde. Au revoir, à bientôt.